Et ce matin, nous sommes avec Jean-Pierre Brément, directeur de la direction de l'aménagement, des équipements et des moyens de la province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La province Sud qui fait le point sur la construction du bâtiment de la FOL qui avait été démoli en 2019. Le chantier a commencé il y a tout juste quelques semaines, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc le chantier a commencé début mai par le terrassement et actuellement on a commencé les fondations. Donc c'est un chantier qui maintenant se déroule bien et donc on devrait pouvoir terminer et livrer pour la rentrée scolaire prochaine en 2020, en février-mars 2024. C'est la suite et la fin d'un long processus puisque la FOL avait fermé en 2011, donc ça fait des années finalement qu'on est sur ce projet. Oui, exactement, hein. Il faut se rappeler en fait de ce bâtiment qui était en haut de la colline des sémaphores, là, qui était utilisé depuis une cinquantaine d'années et qui avait donc subi donc le cyclone Vania en 2011, puis après un incendie en 2018, qui avait en fait donc la province depuis le début avait souhaité s'associer à la FOL pour pouvoir permettre de refaire vivre ce lieu. Donc on a d'abord déconstruit le bâtiment qui devenait très dangereux donc en 2019. Puis après, il y a eu un long processus pour trouver les financements pour pouvoir le reconstruire. Donc, il y a eu on a signé un contrat avec l'État, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la province Nord, la province des îles, donc et la province Sud qui a porté ce projet depuis 2017. Et puis après, il a fallu effectivement passer par les phases de retenir un architecte. Donc ça, il y a un an, on a retenu un architecte et un groupement d'entreprises. Et puis, un an d'études, plus le permis qu'on a obtenu en avril. Et donc, on attendait le permis pour pouvoir commencer concrètement ce chantier qui était très attendu. Et donc maintenant, on est dans la phase opérationnelle. Donc, pour l'instant, tout se déroule correctement. Et donc, voilà, on a bon espoir de pouvoir le livrer pour la rentrée ou mars 2024. Alors on va retrouver ce que vous appelez un tiers-lieu. Concrètement, quelle est l'ambition de ce nouveau bâtiment de la FOL? Alors, l'ambition de cette construction, c'est effectivement de pouvoir permettre aux associations qui composent la FOL de pouvoir faire vivre cet espace-là comme elles le faisaient vivre dans le bâtiment précédent et qui soit modulable. Donc, on aura un espace qu'on a appelé pluriel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir soit des activités culturelles, sportives ou des séminaires, des réunions. Donc vraiment de pouvoir permettre une multitude d'activités dans l'enceinte de ce nouveau bâtiment. Donc c'est un lieu culturel à part entière où il y aura de la création artistique essentiellement? Oui, en fait, après, ce sera la FOL qui va prendre en main en fait, ce bâtiment. La province, elle est là pour aider financièrement, porter le projet financièrement, le construire. Et ensuite, c'est la FOL qui reprendra les clés de ce bâtiment pour le faire vivre comme elle le faisait vivre dans le passé, quoi, dans le bâtiment précédent, quoi. Alors les Calédoniens se souviennent de cette salle verte. Finalement, il Oui. n'y aura plus de salle de spectacle dans ce nouveau projet? Et non, malheureusement, effectivement, la salle de spectacle qui existait dans le bâtiment précédent, donc, il avait été souhaité de pouvoir la reconstruire dans ce bâtiment-là. Malheureusement, effectivement, avec l'enveloppe financière qui est dévolue à ce bâtiment, et puis le fait aussi qu'on a un certain nombre de salles de spectacle aussi dans la ville. En fait, malheureusement, cette salle-là n'est pas prévue dans le projet actuel. En revanche, il y a un amphithéâtre naturel qui est prévu? Oui, exactement. Donc, il y a un amphithéâtre naturel qui est prévu, qui s'ouvre justement sur la ville et sur la baie de la Moselle. Donc, ça a vraiment été voulu, effectivement, un espace qui soit ouvert sur l'extérieur pour justement que le public puisse s'approprier les lieux. En termes d'architecture, c'est un bâtiment qui est assez sobre, qui s'intègre parfaitement. Oui, alors voilà, comme on est en haut de la colline, ce qu'on a voulu, c'est effectivement de construire un bâtiment assez sobre, c'est-à-dire utiliser les vents qui traversent le bâtiment pour pouvoir avoir de la ventilation naturelle, de pouvoir avoir donc du photovoltaïque aussi pour pouvoir produire de l'électricité, et donc finalement avoir peu de consommation électrique sur ce site. Donc voilà, c'est un bâtiment de plein pied sur lequel on a voulu aussi rajouter avec la FOL. Donc là, il y a un snack qui est prévu pour que ce lieu puisse vivre soit pendant les moments d'activité de la FOL ou bien en dehors des activités, puisque comme on s'en souvient, et ça ce sera toujours d'actualité, c'est qu'on pourra toujours aller sur la partie, le belvédère, pour pouvoir justement admirer les couchers de soleil sur la baie de la Moselle. Alors pour l'instant, bien entendu, c'est fermé, c'est un chantier pendant un an, mais dès l'ouverture,
tous ces visites le soir pourront de nouveau être permises et ce sera effectivement souhaitable pour faire vivre le lieu pendant la journée, mais aussi en soirée. Alors, on le verra d'un peu moins loin que le précédent bâtiment Oui, c'est qui ça. s'intègre. C'est un bâtiment qu'on a voulu s'intégrer dans la colline. Alors effectivement, on se souvient de ce gros bâtiment parallélépipède qui dominait la colline du sémaphore et on voyait de loin. Donc là, non, effectivement, c'est un bâtiment qui s'intègre. Et puis la FOL, avec les associations, sont en train effectivement aussi de revoir toute la végétation de la colline aussi pour permettre effectivement de revoir tous les espaces verts autour et qui permettent de bien intégrer le bâtiment. Alors, vous l'avez évoqué, Jean-Pierre Brément, le budget a été revu à la baisse. On partait Oui. d'un projet à 1,2 milliard. On est aujourd'hui sur 419 millions. Oui. Il y a un objectif de sobriété aussi dans ce budget. Oui, effectivement. Comme je le disais, alors le passé effectivement d'un budget qui était plutôt d'1,2 milliard à 400, un peu plus de 400 millions, c'est par exemple la salle de spectacle de 600 places qui a été supprimée. Donc l'idée, c'était effectivement que ça puisse rentrer dans les enveloppes de chacune des collectivités, qu'on puisse permettre de le construire. Parce qu'en fait, entre le moment où les salles ont fermé en 2011 et puis finalement en 2017, faute de financement, ce dossier il n'avançait pas. Et donc, d'avoir revu l'enveloppe, ça a permis de pouvoir signer ce contrat de développement avec l'État, le gouvernement, la province Sud, province Nord et province des Îles, donc l'ensemble des collectivités territoriales, pour pouvoir permettre justement aujourd'hui de pouvoir voir enfin le bâtiment se construire et donc pouvoir le livrer et revenir à un lieu d'échange sur la colline de Sémaphore. Parce qu'au-delà de l'équipement, il y a évidemment toute la question de l'entretien derrière, de faire vivre ce lieu pour la FOL. Oui, donc c'est pour ça que on l'a souhaité sobre, parce qu'effectivement, c'est quand même des associations qui vont faire vivre ce bâtiment, donc qui n'ont pas forcément des moyens importants. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un bâtiment dont le coût d'entretien soit le plus faible possible. Comment se passe la coopération avec les différentes associations? Je suppose qu'elles ont des besoins très techniques pour ensuite développer leurs activités. La province y répond? Oui, effectivement, comme la province a souhaité justement aider techniquement et financièrement la FOL, donc c'est ma direction qui a pris en charge la conduite d'opération. Donc on a écouté effectivement les besoins de la FOL et des associations pour qu'on puisse l'intégrer dans le programme de la construction et pour que la construction, elle réponde au mieux à l'ensemble des attentes des associations pour que derrière, effectivement, elles s'y retrouvent et qu'elles puissent très rapidement pouvoir utiliser dans toutes ses fonctionnalités le nouveau bâtiment. Est-ce que la province Sud aura la charge ensuite aussi de faire vivre ce lieu ou ce sont vraiment les associations qui vont en prendre pleine possession? L'idée, c'est vraiment que la province a permis la reconstruction parce que la FOL Sol n'aurait pas pu porter ce projet. C'est pour ça qu'en fait, la province, elle porte financièrement ce projet pour pouvoir le réaliser. Mais ensuite, dès qu'on aura livré le bâtiment, l'objectif, c'est de donner à la FOL le bâtiment et que la province se retire finalement, puisqu'elle était là juste pour permettre de reconstruire ce bâtiment, mais ce n'est pas son objectif de chapeauter finalement ce bâtiment. C'est bien la FOL qui était dans le bâtiment précédent, qui va reprendre en main la vie de ce bâtiment. Alors Jean-Pierre Brément, pour conclure, vous le disiez, une livraison prévue pour la rentrée prochaine. Oui. Les grandes étapes du chantier, là on en est au tout début, ça va ensuite Oui, aller voilà. assez vite. Donc voilà, on a commencé début mai. Au mois de mai, on a fait les terrassements. Là, on a commencé depuis le début de la semaine les fondations. Alors ça va très vite parce que là, on travaille en béton qui est déjà préfabriqué donc en usine. Donc c'est des éléments qui arrivent sur place. Donc d'ici un mois ou deux, on verra tous les murs et donc on verra très bien comment s'articule finalement ce bâtiment. Et puis la charpente viendra très vite derrière. Et puis ensuite, c'est toute la réalisation à l'intérieur, second œuvre, la plomberie, l'électricité, et puis les sols, voilà tout ce qui est à l'intérieur qui va être réalisé au second semestre. Et puis après une phase de réception en début d'année
pour pouvoir le livrer en février-mars de l'année prochaine. Donc on verra très vite à quoi va ressembler ce Oui, nouveau bâtiment de la là, FEL. on commence déjà à voir avec les éléments préfabriqués qui sont posés déjà depuis le début de la semaine, on commence à voir quand même la surface au sol du bâtiment. Alors bien entendu, comme c'est un chantier, hein, donc c'est interdit au public, il y a une voie un petit peu extérieure pour les piétons, mais bien entendu, il y a quand même... c'est un chantier, donc voilà, je n'incite pas à aller tout de suite le voir, hein, parce que pour l'instant, c'est vraiment... faudra attendre un petit peu pour découvrir ce lieu, mais voilà, maintenant, on est sur de bons rails. Ça a mis des années avant qu'on en soit à ce stade, mais maintenant on est sur de bons rails. Donc voilà, l'année prochaine, les Calédoniens pourront redécouvrir ce lieu et pouvoir le faire vivre de nouveau. Voilà. Et je suis sûr qu'ils sont impatients. Merci beaucoup Jean-Pierre Bremond d'avoir été avec nous. Eh ben, je vous remercie.